Alors salut les filles, je reviens encore dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un tuto, encore une fois. Donc cette fois ce sera le tuto de la pomme d'amour, à ma façon. Donc voilà, c'est pour faire une petite pomme d'amour pleine de sirop, toute gourmande. Comme ceci. Donc pour la faire, vous aurez uniquement besoin de pâte Fimo numéro 26, donc couleur rouge cerise. Après vous prenez la couleur que vous voulez, si vous voulez en faire une pomme verte, faire une pomme verte, mais voilà, donc moi je vais utiliser cette couleur. Vous aurez besoin d'une lame, d'un clou à œil, tige à œil, pour planter à l'intérieur, ou d'un piton à vis après cuisson. Vous aurez besoin d'un cure-dent. Et ensuite, pour la finition, de vernis, évidemment. Et moi, pour ajouter une touche encore plus, comment dire, plus sucrée et plus sirupeux, je nappe avec du vernis à ongles rouge. Donc, vous n'êtes pas obligé. Mais si jamais vous voulez, moi j'utilise un de ces deux-là. Donc, soit c'est le rouge groseille de chez Yves Rocher ou le Red Head de chez H&M. Voilà, et ça marche très bien, ça donne vraiment un côté sirupeux et bien brillant à la pomme d'amour. Ou sinon vous pouvez mettre plusieurs couches de vernis, mais je trouve que ça rend bien. Donc voilà. Donc, et vous n'aurez pas besoin de Fimo liquide. Voilà, c'est vraiment une pomme d'amour assez simple que je vais vous présenter. Donc tout d'abord vous allez prendre la dose de pommes, enfin de couleur rouge que vous souhaitez, donc qui déterminera la forme, la taille plutôt, de votre pomme d'amour. Donc moi je vais en faire une assez petite. Alors, je vais pas utiliser plus que ça. Si je mets à côté, c'est vraiment tout petit. Donc vous faites une boule, donc voilà, et vous allez légèrement l'aplatir sur le dessous comme ceci et lui donner une forme. En fait vous allez un peu comment dire, appuyer sur les bords quoi, pour qu'elle soit plus épaisse en haut qu'en bas, enfin essayer de lui donner la forme d'une pomme quoi, tout en la laissant assez ronde, pas non plus un carré. Donc c'est peut-être la partie la plus compliquée entre guillemets à faire quoi, c'est vraiment donner la forme de la pomme. Vous voyez, j'aplatis bien en dessous. Voilà, et je vais rouler un peu au-dessus. Voilà, ça va donner quelque chose de comme ceci, donc qui ressemble un petit peu à une pomme. Ensuite, pour faire l'effet sirop qui coule en dessous, au lieu de mettre de la Fimo liquide et la laisser sécher, etc., on va juste faire un boudin très fin avec de la Fimo rouge que l'on va entourer autour et qui, avec le vernis Fimo et le vernis à ongles, donnera bien un effet sucre cristallisé. Je sais pas si vous voyez bien, parce que là la luminosité, il y a des nuages, donc il fait pas très beau aujourd'hui, donc voilà. Donc vous allez entourer, je vais peut-être le faire, pardon, hop. Voilà, vous allez bien entourer partout. Comme c'est, oups, comme ceci. Hop. La pomme d'amour, c'est pas quelque chose de très compliqué en soi, hein. C'est assez rapide à faire.
Donc voilà. Ensuite, vous allez planter votre cure-dent à l'intérieur pour faire le bâton et couper le dessus du bâton à la hauteur. Si je retrouve mon coupe, ben, je le trouve pas. Ah mon dieu, utile. Bon, ben, je le couperai après la cuisson. Il faudra le couper à peu près là, mais je le couperai après la cuisson. Ah, j'ai fait une tache dessus. Voilà. Ah, et zut, je viens de faire tomber ma pomme par terre. Ah. Bon, voilà. Un petit voilà. Donc, il faudra bien penser à coller le bâton dedans. Donc, je vais la faire cuire et je vous montrerai le séchage après. Donc, on se retrouve. Donc, voilà, ma pomme d'amour est cuite. Voilà, je vais toujours pas couper le bâton parce que je trouve pas ma pince, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais commencer par passer une première couche de vernis. Donc, je vais utiliser le vernis brillant. Pas le semi, le vraiment brillant. Donc, on va essayer de mettre une bonne couche. Faut vraiment qu'il y ait un effet glossy. Voilà, déjà rien que comme ça rend assez cristallisé. Et vous allez voir qu'avec le vernis à ongles, c'est encore mieux. Donc là, on va attendre que ça sèche et je vous retrouve. Donc voilà, mon vernis est sec. Donc il y a déjà un bel effet glossy sur ma pomme d'amour. Et je vais l'accentuer avec une couche de vernis à ongles. Donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est le rouge groseille de chez Yves Rocher. Hein. C'est pas très important, c'est juste qu'il faut du vernis. Donc voilà. Je vais passer une petite couche. Et ça ne colle absolument pas, mais c'est juste pour donner vraiment une couche encore plus glossy à la pomme d'amour. Et ça permet en plus, s'il y a eu des petites impuretés, de les cacher vu que le vernis est en rouge. Bon, si jamais vous entendez quelqu'un crier, c'est mon frère qui joue à côté. Voilà, il s'est acheté un nouveau jeu tout à l'heure, donc il est content. Voilà, je suis désolée. Et donc, une fois que vous avez passé votre vernis, vous attendez qu'il sèche et personnellement, je repasse encore une fois une couche de vernis pour bien que tout tienne. Et que ma pomme soit vraiment très brillante. Et qu'elle ait vraiment un bel effet pomme d'amour. Une petite astuce juste pour la faire sécher, vu que moi je n'ai pas encore mis d'attache. C'est assez ridicule, mais j'utilise ceci. Donc à la base, ça sert pour les crames dépilatoires, je crois, c'est une éponge. Et je m'en sers pour faire mon nail etc. Et donc vous plantez le cure-dent dedans et ça tient très bien pour que ça sèche. Bon, même s'il a la tête à l'envers, ça sèche très bien. Donc voilà, j'ai des clous plantés dedans pour faire mes ongles et tout, donc voilà. Bon, bah je vous retrouve une fois que c'est sec. Donc voilà, mon vernis à ongles est sec. Je vais juste passer une dernière couche de vernis sur le dessus. Donc moi je fais vraiment des pommes d'amour pardon, j'ai sur un message, très brillantes. Vous n'êtes pas obligé de faire autant de couches de vernis que moi, ni de mettre du vernis à ongles et tout. C'est juste que j'essaie vraiment de représenter le côté vraiment sirupeux et qui colle aux dents de la pomme d'amour. Donc voilà ce que ça donne. Donc elle est vraiment très brillante. C'est vraiment fait exprès. Après, si vraiment vous voulez pas
vous ne voulez pas la faire aussi brillante ni quoi, ni rien, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste ce que je fais moi. Après voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Donc je vais la planter. Voilà, après ça, vous pouvez planter dans une éponge directement, ça marche aussi. Ou dans de la mousse, genre chez les fleuristes ou quoi, ça marche. Ou même dans les petites mousses pour les couturières, pour mettre leurs aiguilles dedans, ça marche très bien aussi. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto pomme d'amour vous aura plu, qu'il vous aura aidé et que vous arriverez, enfin c'est pas très compliqué, mais que vous arriverez à en faire grâce à moi. Voilà, si jamais vous souhaitez d'autres tutos, demandez-le moi, il n'y a pas de problème, je les ferai avec plaisir, même si des fois je mets un petit peu de temps à les faire. J'essaye vraiment de faire tout ce que vous me demandez, même si c'est un peu compliqué pour moi parfois, parce que j'ai pas forcément le temps, ou enfin voilà, j'ai pas forcément le temps de les faire, et il y en a qu'on me demande qui sont assez longs à réaliser. Donc voilà, j'espère que celui-ci vous plaira, que vous m'en demanderez d'autres et que vous continuerez à regarder mes vidéos. Enfin voilà, enfin voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous sucrés. Salut!